Le grand bouleversement, de la trompette au rassemblement. L'univers tel que nous le connaissons touchera un jour à sa fin. Ce moment ne surviendra pas par hasard, mais par le souffle d'Israfil, l'ange dont le regard est fixé sur le trône divin depuis l'aube des temps, dans l'attente du commandement suprême. Au premier son de la trompette, la terreur saisira chaque particule de la création. Le ciel se déchirera pour prendre la couleur du métal en fusion, les étoiles s'éteindront et les montagnes, autrefois symboles d'immuabilité, s'envoleront comme des flocons de laine cardée. Dans ce fracas universel, toute vie s'éteindra. Le silence le plus profond enveloppera alors un monde en ruine. C'est dans ce vide absolu que la voix du Créateur résonnera, demandant à qui appartient la royauté en ce jour. Face à l'absence de réponse des créatures disparues, il proclamera lui-même sa souveraineté unique et absolue. La résurrection et l'angoisse du chant de Hacher. Après une longue attente, une pluie particulière descendra du ciel pour redonner vie au corps à partir de leurs particules originelles, le coccyx. Au second souffle d'Israfil, les âmes réintégreront leurs enveloppes charnelles. Les hommes sortiront alors de terre, confus et hagards, semblables à des sauterelles éparpillées. Le prophète Mohammed sera le premier à se dresser, guidant l'humanité vers le champ de Hacher, une terre nouvelle, plane et d'un blanc pur où nulle montagne ne pourra offrir d'abri. En ce lieu, l'humanité se tiendra nue et démunie. La chaleur deviendra insupportable, le soleil se rapprochant si près des têtes que les corps seront submergés par leur propre sueur, proportionnellement à la lourdeur de leurs actes. L'attente durera des millénaires, plongeant les cœurs dans un désespoir tel que beaucoup préféreraient l'enfer à cette agonie stagnante. La balance des actes sera alors installée. Ce jour-là, les secrets les plus enfouis seront révélés. Plus terrible encore, les bouches seront scellées. Ce sont les mains, les pieds et la peau qui prendront la parole pour témoigner des péchés commis, trahissant ceux qui pensaient avoir agi dans l'ombre. Le pont Al-Sirat est la demeure éternelle. Le franchissement du Sirat, un pont plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une lame tendue au-dessus de l'abîme, marquera l'étape finale. Les croyants sincères le traverseront comme l'éclair, guidés par la lumière de leur foi, tandis que les autres trébucheront et tomberont dans les profondeurs de l'enfer. Une fois les portes refermées, la mort elle-même sera sacrifiée sous la forme d'un bélier, signifiant que chaque demeure, paradis ou enfer, est désormais éternelle. Le discours d'Iblis, l'ultime trahison. C'est au cœur de ce châtiment que se jouera la scène la plus poignante. Les damnés, cherchant un responsable à leur perte, se tourneront vers Iblis, Satan. Mais celui-ci, installé sur un pupitre de feu, prononcera un discours d'une vérité glaciale. Il leur dira « Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait des promesses que j'ai trahies. Je n'avais aucun pouvoir réel sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-même. » Par ces mots, Iblis rejettera toute responsabilité, rappelant aux hommes qu'ils ont choisi de suivre leur passion, malgré les avertissements des prophètes. Cette trahison finale ajoutera un feu de regret dans les cœurs, une douleur psychologique dépassant parfois la brûlure des flammes, car ils réaliseront qu'ils ont sacrifié l'éternité pour un ennemi qui ne les reconnaît même plus. L'agonie du monde et le cri de la trompette. L'histoire de la fin commence par un silence de plomb, celui d'une humanité oublieuse de son Créateur. Soudain, l'ange Israfil, dont les yeux sont rivés sur le trône divin depuis le premier jour de la création, reçoit l'ordre tant attendu. Il porte la trompette à ses lèvres et souffle. Ce premier cri n'est pas un simple son, c'est une onde de choc qui brise les lois de la physique. Le ciel, autrefois voûte protectrice, se déchire pour révéler une couleur rouge sang semblable à de l'huile bouillante. Les étoiles, ces joyaux de la nuit, se détachent et s'éparpillent dans le vide. Les montagnes, piliers de la terre, sont déracinées et broyées, flottant dans les airs comme des flocons de laine cardés par un vent furieux. Les océans entrent en ébullition, leurs eaux s'enflamment, transformant la planète en une fournaise liquide. En un instant, toute vie, humaine, djinn, animale, s'éteint. Même les anges de la mort et les porteurs du trône goûtent à l'amertume du trépas, laissant Allah, l'unique, seul vivant dans un univers dévasté. Sa voix tonnerre alors dans le vide.
À qui appartient la royauté aujourd'hui? Mais nulle âme n'est là pour répondre, si ce n'est sa propre majesté. À Allah, l'unique, le dominateur. La résurrection, le germe de l'éternité. Pendant une période dont seul le Créateur connaît la durée, la terre reste une ruine silencieuse. Puis, une pluie fine et singulière descend des cieux. Cette eau, semblable à de la semence humaine, pénètre le sol et atteint le coccyx, ce petit os indestructible de la colonne vertébrale. À son contact, les corps commencent à germer sous la terre comme des plantes après la sécheresse. Les membres se rejoignent, les tissus se reforment, et les squelettes se recouvrent de chair. Au second souffle d'Israfil, les âmes s'échappent du trône comme un essaim d'abeilles et rejoignent leurs corps respectifs. La terre se fend, l'humanité entière, du premier homme au dernier né, se dresse brusquement. C'est la scène des sauterelles éparpillées. Des milliards d'êtres humains sortent de la poussière, nus, sans chaussures et incirconcis, le regard fixe, ne pensant qu'à une seule chose, leur propre sort. La peur est si intense que, comme l'a rapporté le prophète, personne ne songe à regarder la nudité d'autrui. La pudeur a disparu sous le poids de l'effroi. L'angoisse de Hacher. L'attente de 50 000 ans. Les foules sont poussées vers le champ de Hacher, une terre nouvelle, plane, d'un blanc pur comme du pain frais, sans aucune colline pour se cacher ni arbre pour s'abriter. Là, le soleil descend à une distance d'1 mille au-dessus des têtes. La chaleur est telle que les cerveaux bouillent et les langues se dessèchent. Selon la noirceur de leurs actes, les gens se noient dans leur propre sueur, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'à la taille, et les plus coupables en sont submergés jusqu'à la bouche, luttant pour respirer. L'attente dure 50 000 ans. Une attente si insupportable que les pécheurs supplient qu'on les jette en enfer immédiatement pour échapper à cette agonie stagnante. Si ce rappel vous touche, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos proches. Peut-être que votre partage sera une cause de guidance pour quelqu'un et vous en aurez la récompense auprès d'Allah. Il court d'un prophète à l'autre. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, mais tous, tremblants devant la majesté divine, répondent « Mon âme, mon âme !» Seul le prophète Mohammed se prosternera pour obtenir l'ouverture du jugement. Le tribunal des membres est le pont de l'épée. Le jugement commence. Les registres des actes volent dans les airs. Recevoir son livre de la main droite est une promesse de joie éternelle. Le recevoir de la main gauche, ou par derrière le dos, est l'annonce d'une ruine certaine. C'est alors que survient le témoignage le plus terrifiant, celui du corps. Allah scelle les bouches des menteurs. Alors, la main qui a volé parle, le pied qui a marché vers l'illicite témoigne, et la peau même raconte les péchés commis dans l'intimité. Puis vient l'épreuve du sirat, ce pont jeté au-dessus des gouffres de la géhenne. Plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un sabre, plongé dans l'obscurité. Les croyants le traversent à la vitesse de l'éclair grâce à la lumière de leurs bonnes œuvres. Les autres, griffés par des crochets de fer surgis du feu, perdent l'équilibre et basculent dans le vide en hurlant. Une fois les rangs séparés, la mort est amenée sous la forme d'un bélier et égorgée. L'éternité commence, et nul ne pourra plus jamais mourir. L'ultime trahison, le discours d'Iblis. Dans les profondeurs de l'enfer, au milieu des cris et des regrets, une scène étrange se prépare. Les damnés, furieux d'avoir été trompés, cherchent leur mentor, Iblis, Satan. Ils veulent lui rejeter la faute, espérant qu'il partagera leur peine. C'est alors qu'un pupitre de feu est dressé pour lui. Satan se lève devant ses partisans, et pour la première fois de son existence, il dit la vérité absolue. Son discours est une lame qui transperce les cœurs déjà brûlés. Allah vous avait promis la vérité, et je vous ai fait des promesses que j'ai sciemment brisées. Je n'avais aucun pouvoir de vous forcer. Je me suis contenté de vous suggérer le mal, et c'est vous qui m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas. Blâmez-vous vous-même. Aujourd'hui, je ne peux rien pour vous, et vous ne pouvez rien pour moi. Je rejette votre association passée. Ce discours est le coup de grâce psychologique. Les habitants de l'enfer réalisent que celui pour qui ils ont sacrifié leur prière, leur honneur et leur éternité ne ressent pour eux que du mépris. Le regret qui les envahit alors est décrit comme plus douloureux que les flammes elles-mêmes. Ils se mordent les mains de désespoir, mais les portes sont closes, et le temps du repentir est définitivement révolu.
Imaginez le jour du jugement. Le soleil sera rapproché des têtes, les corps seront couverts de sueur, les cœurs trembleront de peur, et chaque âme attendra son jugement devant Allah, le Seigneur des mondes. Ce sera un jour où les secrets seront dévoilés, où les actions seront pesées, et où personne ne pourra fuir la justice d'Allah. Les injustes, les hypocrites, et ceux qui ont désobéi chercheront quelqu'un à blâmer pour leurs péchés. Certains diront que ce sont leurs amis qui les ont égarés, d'autres diront que c'est la société ou les tentations de cette vie. Mais à ce moment-là, celui qui a juré de tromper les enfants d'Adam depuis le début de l'humanité prendra la parole. Celui qui a promis à Allah qu'il égarerait les hommes par tous les moyens possibles. Shaitan. Allah nous rapporte dans le Coran ce qui se passera ce jour-là. Lorsque le jugement sera terminé et que les gens du paradis et de l'enfer connaîtront leur destination, Shaitan se lèvera pour parler à ceux qui l'ont suivi. Il dira « Allah vous avait fait une promesse de vérité, et moi aussi je vous ai fait une promesse, mais je vous ai trahi. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-même. » Ces paroles sont rapportées dans le Coran, dans la sourate Ibrahim, verset 22. À cet instant, les gens réaliseront une vérité terrible. Shaitan ne les a jamais forcés à désobéir. Il les a seulement invités au péché, et ils ont accepté de le suivre. Imaginez la terreur et le regret qui rempliront les cœurs à ce moment-là. Ceux qui ont suivi Shaitan dans la désobéissance se tourneront vers lui avec colère et désespoir. Ils diront en quelque sorte « C'est toi qui nous as trompés, c'est toi qui nous as égarés. » Mais Shaitan répondra avec froideur qu'il n'a fait que les appeler, et qu'ils ont répondu à son appel. Puis il ajoutera des paroles encore plus terrifiantes. Il dira qu'il renie le fait qu'il l'ait associé à Allah auparavant. Autrement dit, il abandonnera tous ceux qui l'ont suivi. Tous ceux qui ont désobéi à Allah en pensant que leur péché n'était pas grave. Tous ceux qui ont sacrifié leur religion pour leur passion, leur plaisir ou leur orgueil. Ce jour-là, ceux qui ont délaissé la prière, ceux qui ont commis les péchés en pensant qu'ils se repentiraient à plus tard, ceux qui ont préféré la vie d'ici-bas à l'obéissance à Allah, comprendront qu'ils ont été trompés par leur propre choix. Shaitan les abandonnera et dira qu'il ne peut ni les sauver, ni se sauver lui-même. Chacun devra porter ses propres actes devant Allah. Le prophète nous a avertis que Shaitan circule dans le fils d'Adam comme le sang circule dans les veines. Il murmure dans les cœurs, il embellit les péchés et il fait paraître le mal attirant. Il pousse les gens à dire « Ce n'est pas grave, tout le monde le fait » ou encore « Je me repentirai plus tard ». Mais lorsque viendra le jour du jugement, il dira qu'il n'a jamais eu de pouvoir sur eux. Allah nous a clairement avertis dans le Coran que Shaitan est un ennemi pour l'humanité et qu'il faut le prendre comme ennemi. Pourtant, beaucoup de gens suivent ses suggestions sans même s'en rendre compte. Ils oublient qu'un jour viendra où chaque action sera exposée et où chaque parole sera jugée. Aujourd'hui, nous avons encore le choix, la porte du repentir est encore ouverte et la miséricorde d'Allah est immense. Mais un jour viendra où les regrets ne serviront plus à rien, où les excuses ne seront plus acceptées et où même Shaitan abandonnera ceux qui l'ont suivi. C'est pour cela que le croyant doit toujours se rappeler d'Allah, protéger sa prière, s'éloigner du péché et demander pardon à son Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Si cette vidéo vous a rappelé quelque chose d'important, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager autour de vous. Qu'Allah nous guide tous et nous protège des ruses de Shaitan. Amin.